Alors, bonjour, je vous explique. Donc, je suis Monsieur Escudier, donc le gérant de la société Le Caillou du Faron, pardon, et j'explique un peu mes produits toulonnais. Comme je suis de Toulon, j'ai vu un petit peu l'évolution de Toulon. Je voyais les sites qui étaient demandés dans le tourisme. Donc c'est vrai que le béret, qui est là, le téléphérique, c'est vrai que c'est venu comme ça. Je veux dire, j'avais des amis qui habitaient au Faron et puis j'ai vu passer le téléphérique, j'ai dit tiens, une boîte comme ça avec le croquet toulonnais, ce serait pas mal. Donc vous voyez, c'est des flashs qui viennent dans ma tête, hein, comme je pense dans tout le monde, seulement il faut arriver à les concrétiser, surtout ça. La marine à Toulon, c'est vrai que ça remonte il y a très longtemps, disons, ça a été un port de guerre, disons. Et moi je sais que depuis tout petit, la marine à Toulon c'était énorme, je veux dire, il y avait tous les bateaux, on voyait les marées en ville avec les bérets, enfin, eux ils disent le bachi, mais moi je dis le béret. Et ça m'a retracé un petit peu cette épopée et c'est pour ça que j'ai voulu créer un truc qui assimile donc la marine. Donc il y a 12 ans de ça, donc j'avais eu l'idée de sortir le béret du mousse, donc c'est une boîte avec des bérets en chocolat. Donc fourré, il y a une coque de chocolat noir, disons fourré praliné noisette et une semelle de chocolat blanc. Alors voilà, le produit phare de la chocolaterie, donc le Caillou du Faron. C'est un produit qui a été créé en 1982 à peu près. Et pourquoi le caillou? Parce que à l'époque j'avais un petit magasin sur Saint-Jean-du-Var et j'avais la fenêtre qui donnait sur le Faron. Donc je connaissais à l'époque un commercial de chez Barry Callebaut qui arrivait avec cette brisure de crêpe. Donc il m'a dit je te porte ça, tu vois un peu ce que tu peux faire avec ça. Donc ça a flashé, j'ai mis du praliné, j'ai mis du chocolat, du beurre de cacao, j'ai pris une petite cuillère et j'ai mélangé tout ce produit, ça fait une masse, disons. Et j'en ai retiré ce que vous avez vu là-bas, le caillou, quoi, disons. Et puis, comme je suis issu du quartier du Bas-Faron, on était tout le temps sur le Faron quand on était petit, on montait au Faron, on montait marcher, on montait... Et puis, le flash a été ça qui a fait que le caillou du Faron. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vous dis sincèrement, je ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça. Ça, c'est ma première création. Ça, c'est la première création. Disons qu'au début, j'étais installé, mais je n'avais pas trop d'argent pour acheter des machines. Donc, je faisais ça avec des machines à la main, disons, si vous voulez. Et puis après, travailler, réinvestir, ça a été comme ça que j'ai pu réussir. Au lieu de gaspiller de l'argent, j'ai réinvesti. Et de nos jours, maintenant, je suis assez content de ce produit. Il y a à peu près une dizaine d'années, ma clientèle m'a demandé de faire du biscuit. Donc à l'époque, c'était vraiment... c'était une forte demande, disons. Je suis parti en stage faire du biscuit et donc j'ai lancé une gamme de biscuits. Mais pour moi, ça ne me suffisait pas encore. Il fallait que je ressorte quelque chose de Toulon. Donc j'ai sorti la miche du Bagnard. La miche du Bagnard, donc on a eu un gros bagne sur Toulon, un grand bagne disons, parce que c'était le plus grand d'Europe. Donc j'ai identifié un peu ce biscuit par rapport à ce bagne. C'est un biscuit avec un cacao très noir. Parce que je veux dire, à l'époque, les bagnards ils mangeaient, on leur donnait du pain noir avec donc, des légumes secs. Pour faire un métier comme ça, il faut avoir la passion. C'est pas de dire de se lever dedans. Et quand on est passionné, on ne regarde pas les heures et puis on peut qu'avancer.